Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est assez intéressant et je pense qu'il va tous vous intéresser. Il faut combien d'argent pour se lancer dans la location de voitures, de sport, de luxe, peu importe finalement, mais dans la location de voitures, de sport et de luxe plus spécifiquement. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va un peu évoquer du coup le principe d'une entreprise où vous n'avez pas forcément de passif d'entreprise, vous n'êtes pas forcément salarié, vous n'avez pas forcément de situation où des parents, des proches ou vous-même une situation où vous avez beaucoup d'argent pour vous lancer. Là, on va vraiment parler d'une problématique pour les personnes souhaitant se lancer et qui a des budgets, on va dire allant de quelques milliers d'euros à quelques dizaines de milliers d'euros, tout simplement. Ce que je vais vous demander, c'est de vous abonner. Si vous suivez déjà les vidéos depuis un petit moment, c'est de vous abonner. Ou si vous n'êtes pas abonné, d'activer la cloche de notification. Nous, ça va nous aider forcément et ça va vous pouvoir permettre de se développer et de faire de plus en plus de vidéos gratuites comme celle-ci pour vous aider à vous lancer dans la location de voiture. Ok, alors maintenant qu'on y est, de quoi on va parler? Ce qu'il faut savoir, c'est pour se lancer dans la location de voiture, il existe trois systèmes, comme vous pouvez savoir. L'achat, du coup, acheter une voiture coûte beaucoup d'argent. Donc, du coup, soit avoir déjà vraiment plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros pour lancer une agence. Il faut acheter une voiture ou il faut faire un crédit, un crédit tout simplement, pas en nom propre, si soit en nom propre ou soit avec la société, mais c'est pareil, il faut avoir du passif et ça endette énormément. Deuxième solution, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez du coup faire un leasing. Problématique du leasing, c'est quoi? C'est que ça va durer quelques années. Vous allez avoir un véhicule de sport pendant quelques années, un véhicule qui va vous coûter certes des mensualités beaucoup plus intéressantes, mais vous allez avoir un faible kilométrage finalement. Un faible kilométrage, donc sur des contrats 3-4 ans, 15, 20 000, 40 000 km, voilà. Si plus vous voulez de kilomètres, plus il va falloir payer et vous allez être engagé. Et ça, c'est pas forcément intéressant dès le début. En tout cas, je parle bien dès le début pour une stratégie future en ayant déjà un petit peu de passif, pourquoi pas. Mais dès le début, c'est pas forcément intéressant de se lancer dans la location de voiture de cette manière parce que vos clients vont se lasser de vos véhicules, vont peut-être venir 2, 3, 4 fois. Si vous l'avez pendant un an, à la limite, ça va. Mais si vous commencez à vouloir pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, va falloir faire des coverings à la limite. Votre véhicule, il va s'user, il va se fatiguer. Bref, tout un tas de choses qui font que ça peut être compliqué. Et troisième étape, c'est quoi? C'est tout simplement passer à l'étranger, qu'on appelle un petit peu la méthode de la sous-location finalement. Vous récupérez un véhicule qui va vous coûter un certain prix, on va en parler juste après. Il va vous coûter un certain prix, mais l'avantage de ça, c'est que vous avez des durées d'engagement qui sont beaucoup plus faibles, beaucoup plus faibles. Et derrière ça, vous avez aussi un kilométrage qui est juste énorme. Et la panoplie de pouvoir changer de véhicule ultra régulièrement. Donc en gros, vous allez pouvoir changer les véhicules entre un mois et un an. Donc en fait, des contrats qui vont de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, vous m'avez compris. Mais en tout cas, vous allez pouvoir changer ultra régulièrement de véhicule, donc proposer de la nouveauté à vos clients de manière permanente et surtout avoir un grand kilométrage inclus. Ok, alors, pour ce qui s'agit des prix, avec combien d'euros on peut se lancer? Là, je vais vous donner une information, je pense, qui va vous plaire. Alors, sachez que vous pouvez vous lancer avec un budget à peu près de 3 000 euros. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Qu'est-ce qu'il me raconte encore? Encore un baratineur d'internet? Pas du tout. Alors, 3 000 euros, sachez qu'il existe des solutions. Les 10 solutions, là, je n'irai pas plus loin dans cette vidéo par rapport à ça. Si vous avez un budget de 3 000 euros, etc., que vous avez plus de 18 ans, je précise bien, plus de 18 ans, c'est ultra important. Commencez pas à me dire j'ai 17 ans ou j'ai 15 ans, 16 ans, etc. Ça ne sert absolument à rien. Mais si vous avez plus de 18 ans, vous avez allez au minimum 3 à 5 000 euros, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec notre équipe. On sera vous guider là-dessus. Il n'y a pas de souci. On sera vous guider comment faire du coup pour se lancer avec ce budget-là. Voilà. Ça, c'est vraiment, il y a des solutions qui sont adaptables avec ce budget-là. Par contre, bien sûr, il sera plus simple de se lancer si vous avez un budget entre 7 et 10 000 euros, on va dire. 7 et 10 000 euros. Pourquoi?
Parce que si vous voulez commencer avec un plus petit véhicule, là je parle bien sur le modèle, vous partez avec une seule voiture, d'accord, hein, vraiment vous partez avec une seule voiture. Si forcément vous voulez prendre deux voitures, bah, il faudra un peu plus d'argent, ce qui est normal, trois voitures, etc., etc. Mais là, vous pouvez commencer à lancer votre business et à obtenir votre premier véhicule entre 7 et 10 000 euros. Je vous explique. Imaginons, vous partez sur une Audi S3, une BMW M135i, une Mercedes A35 AMG, ils font 306 chevaux, voiture assez cool, sachant que vous partez à l'étranger, on parle bien de la méthode de sous-location. En étant à l'étranger, dites-vous que ce véhicule va vous coûter entre 2 000 et 5 000 euros de caution. Donc ça, c'est vraiment la caution que vous allez déposer auprès des fournisseurs étrangers. Et c'est un véhicule qui va vous coûter entre 1 600 à 2 700 euros par mois. Alors, il y a des grosses variations. Avec peu de chance, vous pouvez trouver des véhicules à partir de 1 600 euros, mais 2 700 euros, c'est possible également, notamment si vous avez du kilométrage limité, également si votre voiture elle est bien optionnée, également si votre voiture est neuve. En général, à 1 600 euros, on vous proposera des voitures un petit peu kilométrées, qui ont déjà servi par le passé, avec certaines, peut-être avec certaines options qui manquent. Voilà, donc c'est vraiment des choses à établir et à voir. Donc là, je vous parle bien du cas d'une S3 ou voilà, S3, 135i, 235, vous avez bien compris, dans cette gamme-là. Donc en gros, pour ces voitures-là, on va prendre une fourchette haute, vous comptez du coup, allez, 2500 plus 5000 euros. Là, je prends vraiment fourchette haute, sachant que 5000 euros, honnêtement, c'est plus 4000 euros max, hein, j'ai envie de vous dire, sur ce genre de voiture. Donc, allez, on prend 4000 euros de déposit, du coup, de caution. Vous êtes sur 4000 euros avec un budget, allez, à 2005, la voiture, ça veut dire qu'elle vous coûte 6500 euros. Avec 6500 euros, vous pouvez, à l'heure actuelle, avoir votre premier véhicule. Vous voyez que c'est envisageable. Si on part sur un autre modèle, du type Audi RS3, 45S, etc., toutes ces gammes-là, RSQ3, c'est pareil, ça va aller de 2 à 5 000 euros au niveau de la caution, et au niveau des mensualités, par contre, ça ira en général plus entre 2 600 à 3 000 euros, voire 3 500 euros sur les dernières RS3, qui ont un peu augmenté, etc., des pénuries. Donc forcément, l'offre, la demande fait que ça augmente un peu plus auprès des fournisseurs étrangers, tout simplement. Donc en gros, si on prend une fourchette haute, pour avoir ce genre de véhicule, il faut compter débourser à peu près 8 500 euros, tout inclus le premier mois, pour obtenir une RS3 2022. Voilà, je suis vraiment parti sur une fourchette haute, avec une mensualité de 3 500 euros par mois. Voilà. Alors, maintenant, vous posez peut-être la question de « Ouais, mais c'est super cher, j'ai vu des offres, on m'a déjà dit, un tel m'a dit oui, que la voiture va me coûter 1200 euros, 1300 euros, 1400 euros, un RS3 à 1400 euros. » Alors, faites attention, allez voir ma petite vidéo justement sur les erreurs à éviter dans la location. Vous avez beaucoup de vendeurs de rêves. Vérifiez avec qui vous allez travailler. Franchement, c'est juste en tout cas vous dire, vérifiez avec qui vous allez travailler. C'est simple. À partir du moment où on vous donne des offres alléchantes comme ça, déjà, est-ce qu'il montre, la personne montre son visage? Est-ce que, si elle montre son visage, tant mieux. Est-ce qu'elle a des locaux? Est-ce qu'elle vous garantit, est-ce que quand vous regardez autre chose, est-ce qu'elle vous garantit ces choses-là? Est-ce qu'elle-même, elle touche ses véhicules à ce prix-là? Parce que moi, quand j'entends des tarifs comme ça, 1200, 1400 euros, on me dit des fois au téléphone ou des personnes de mon équipe, on me dit oui, ce que vous m'annoncez, c'est super cher. Mais c'est cher pourquoi? C'est cher pourquoi? Parce qu'en fait, là, ce qu'on vous annonce pour vous appâter et du coup pour vous vendre du rêve, on vous dit oui, allez, tiens, rejoins ma formation, rejoins mon programme, etc. On vous propose finalement des véhicules pas chers. Je pourrais vous le faire, hein. Je pourrais vous le faire, vous dire, faire exactement la même stratégie. Mais nous, on est là vraiment pour vous aider à vous accompagner et vraiment vous aider à vous développer. Vous voyez, on n'est pas dans le sens de vous vendre du rêve, vous rejoignez un programme, etc. Et on vous vend du rêve. C'est pas du tout la solution et c'est pas du tout adapté. Sachez que un véhicule qui coûte ces prix-là, c'est des véhicules qui sont en leasing, comme je l'ai dit. Vous allez récupérer un leasing avec un contrat qui a 15-20 000 km pour 3 ans, 4 ans. Sachez qu'en moyenne, pour vous en sortir dans la location de voiture, il vous faut 5 000 km par mois. Imaginez pendant 3-4 ans, 5 000 km par mois, ce que ça représente. Donc en gros, quand on vous vend du rêve, excusez-moi si ça casse vos attentes, quand on vous dit oui, un véhicule ça coûte 1400 euros, 1200, 1400 euros, fuyez. Franchement, excusez-moi, mais fuyez. Ok? Allez pas vers ce genre d'offre. C'est alléchante. Hein. Je parle là, je parle parce que j'ai entendu dire que d'autres personnes disent que les véhicules coûtent ce prix-là. Mais notamment si vous tombez sur des fournisseurs qui vous disent oui, la voiture va coûte tant à l'étranger,
n'y allez pas. Franchement, n'y allez pas. Voilà. Bon, bref, petit aparté, vous avez compris. De toute façon, il y a une vidéo qui est dédiée là-dessus, mais ne vous faites pas avoir par les vendeurs de rêve et leur offre trop alléchante. Ok? Allez. Super. Donc maintenant que vous savez un petit peu près tout sur les prix classiques, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Si tu veux savoir d'autres prix, je te répondrai avec grand plaisir. Si tu souhaites aller plus loin, pour te lancer dans la location de voiture, n'hésite pas à prendre un appel avec une personne de notre équipe experte du coup dans la location ou moi-même. Vous tomberez peut-être sur moi ou du coup une personne de mon équipe qui se fera un plaisir de trouver des solutions adaptées du coup à votre stratégie et à votre situation. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, active la cloche de notification et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.